Jusqu'ici, dans notre arc dédié aux particules dans Fusion, on a vu un nœud émetteur de particules et plusieurs nœuds de force. Aujourd'hui, on va parler d'un deuxième nœud émetteur de particules, le P-image émetteur. Alors le P-image émetteur, comme son nom l'indique, va prendre une image en entrée pour en faire des particules. Le fonctionnement du P-image émetteur ne va pas être beaucoup différent de celui du P-émetteur qu'on a vu jusqu'ici. À ceci près que tout seul, il ne peut donc pas fonctionner. On a besoin de lui faire rentrer une image dedans. Pour mon petit exemple, j'ai repris mon PNG de feuille, je l'ai fait passer par un nœud transform, histoire de le rapetissir légèrement avant de le faire rentrer dans mon P-image émetteur. Une fois que tout est connecté, mon media out me montre cette image. Le P-image émetteur, c'est un petit peu comme si on avait fait rentrer une image par une entrée région bitmap sur un P-émetteur de base. Mais il va y avoir une grosse différence. À gauche, j'ai un P-émetteur de base qui prend mon image en entrée bitmap, et à droite, j'ai donc mon P-image émetteur. Comme on peut le voir, à gauche, mes particules sont générées de manière complètement aléatoire. Tandis qu'à droite, sur mon P-image émetteur, chaque pixel de mon image va être une particule. Ça va donner une grosse différence de rendu. La première étant que mon image avec mon P-image émetteur va avoir une meilleure définition. Je vous le rappelle, chaque pixel est une particule. La deuxième différence, c'est que comme mes particules ne vont pas être générées de manière aléatoire, elles vont toutes être rangées sur une grille, la grille de mes pixels. C'est une chose dont on va pouvoir se rendre compte si je passe mes particules sur le style blob. Là maintenant, ce ne sont plus de simples points. Et dans l'onglet contrôle, on va venir changer les paramètres de densité. C'est avec ça que je vais donc moi pouvoir régler la quantité de lignes et de colonnes de pixels que je vais générer. Par défaut, ces deux valeurs sont réglées sur 1. Ça veut dire qu'il y a autant de colonnes de particules et autant de lignes de particules qu'il y a de pixels. Si vous avez une image 1080p, vous aurez donc 1080 lignes de particules. Et moi, je vais pouvoir changer ces valeurs, notamment en les revoyant à la baisse, et ainsi on peut se rendre compte que toutes mes particules sont bien rangées sur un quadrillage. Ce nœud P-image émetteur peut prendre n'importe quelle image en entrée. Ça veut dire que ça marche aussi pour les vidéos. Ici, j'ai pris cette vidéo que j'ai donc fait passer par mon P-image émetteur, et ainsi, chaque pixel est une particule. Moi derrière, je peux jouer avec comme avec n'importe quel système de particules, par exemple en y rajoutant un P-turbulence, et ainsi obtenir ce genre d'effet. Pour ce qui est du reste de ces paramètres, vous ne serez pas perdu. C'est la même chose que le P-émetteur. Vous avez un onglet Control, un onglet Sets, un onglet Style, un onglet Région donc, et un onglet Transform. Voilà à peu près ce qu'il y avait à savoir pour le P-image émetteur. C'était une vidéo très courte, je sais, mais bon, il y a des nœuds pour lesquels c'est comme ça, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est toujours important de les connaître. Moi j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au nœud P-spawn. Donc je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao!